Salut, c'est RMK et donc je voudrais tenter un nouveau petit truc, un petit test qui peut-être débouchera sur quelque chose. C'est enfin, je sais pas si vous savez, mais j'habite à Tokyo depuis, ça va faire bientôt 15 ans. Et un des trucs que je préfère faire, c'est me balader à pied dans la ville avec un objectif ou pas. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est des petites séries de vidéos comme ça, peut-être une dizaine de minutes, un peu plus, je sais pas, où je me balade dans la ville et où je commente ou pas ce que je vois. Et donc voilà, filmer comme ça, en caméra subjective. A priori, vous verrez pas ma tête. Et donc voilà, tenter une petite série comme ça. Et là, je sais pas ce que c'est une laverie automatique. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Gyoza Shack, donc c'est un petit peu genre Shake Shack, mais pour les gyoza. Et un resto thaï ici. Et donc ouais, où est-ce qu'on est là? On est à Sangenjaya, qui est un peu à l'ouest de Shibuya. Et donc on est dans les petites rues derrière, les petites backstreets. Et donc c'est un coin tout est fermé la journée. C'est des snacks. Donc c'est quoi un snack au Japon? C'est une sorte de petit bar avec pas beaucoup de sièges, 3-4 sièges, et puis une personne derrière le bar, et puis c'est tout. Bon. Donc voilà, donc ça c'est le petit coin les petits snacks de Sangenjaya. Donc ça, vous avez vu peut-être Golden Guy ou Moedeo Kocho, ou des coins comme ça. C'est un peu le même style, mais à Sangenjaya. Et donc c'est un peu moins connu. On peut aller par là si vous voulez. Je crois qu'on fait le tour après. Allez, allons-y. Et donc voilà, c'est souvent des habitués. Et alors là, dans cet immeuble là, tout en haut, il y a le E-Bridge, qui est un bar avec une terrasse, qui est donc là, ouais, c'est un peu plus large ici. Donc vous voyez, c'est ouvert que la nuit. Donc la journée, vous pouvez passer, il n'y a rien. Et donc tac, je vais repasser par là. Donc on y est. Et donc ouais, c'est des habitués, c'est souvent les mêmes personnes, c'est très familial. Ça peut être un peu difficile, un peu intimidant, peut-être la première fois, si on connaît pas, ou si on n'est pas présenté par quelqu'un. Mais c'est souvent ils sont sympas. Par contre, c'est en général mieux de parler japonais un peu si vous voulez faire des amis, parce que vu comment c'est petit et vous êtes a priori assis au comptoir, voilà. Et donc là on arrive sur la partie un peu plus moderne, un peu plus publique du truc. Et donc les galeries marchandes comme ça, qui sont couvertes, c'est un classique au Japon. Il y en a de moins en moins à Tokyo, mais si vous allez dans les souvenirs à Nagasaki, il y en a une gigantesque, à Kyoto bien sûr, Osaka aussi, elle est très longue.
Et donc là, eh ben, c'est un peu le même style, mais sur le côté de la Cittadella d'Oli. Donc là, on reprend par derrière. Je reviens un petit peu sur mes pas, mais c'est un autre coin en fait. Enfin, là il y a Ikono Hanamasa. Ici, c'est un supermarché, mais ils vendent un peu en gros. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les gens ne vont pas faire des grosses courses et tout congelé, parce que y a pas, les congélateurs sont un peu plus petits. Et donc on va faire des courses. Donc là, ça c'est un karaoké. Voilà, My Basket, un supermarché donc, plus petit, local. Et on va passer par là. Donc là, à Kushikasu, c'est des brochettes panées. Donc spécialité du Kansai, c'est une chaîne. Hein. Voilà, donc là les restos, mais il est tôt, donc c'est encore tout encore fermé. Hop. On passe derrière. Ah non, attends. Non, ils sont déjà là, on dirait. Donc resto de soba. Là, le parking à vélo. Et donc là, encore des petits bars. Hein. Il y en a plein. On dirait un peu le bar de... l'entrée du bar dans Akira. Vous voyez. Donc là, pareil. Après, on part sur des coins plus résidentiels. Et donc là, voilà, c'est un peu la fin. Avec des petits bars un peu partout, des petits restos. Voilà, très local. Là, pareil, une terrasse. Ce qui est assez rare finalement hein, à Tokyo. Les gens sont un peu timides. Hein, si vous comparez à ailleurs en Asie, en Corée peut-être déjà, mais au Vietnam, plus au sud bien sûr, où les gens sont plus dehors. Ici, je sais pas, peut-être qu'on devient un peu plus timide. Bon, puis en hiver il fait moins chaud, c'est sûr. Donc là, donc ça, ce signe, ça veut dire que qu'il y a des écoliers qui marchent, donc il faut pas rouler comme des fous. Hop. Donc encore du bar et du petit resto. Là, je sais pas ce qu'ils vendent. Ils vendent des trucs en verre, voilà. Et à côté, donc donc ils ouvrent à 16h et 18h en fin de semaine. Alors il y a souvent du monde, hein, c'est vraiment plein. Tabeloya, donc ça veut dire bouffe. C'est difficile à traduire. Et donc c'est des menus, donc petite entrée froide, entrée chaude, poisson, viande, pâtes et dessert. Et donc je sais pas si c'est un de chaque, ça doit être un de chaque, avec les boissons, donc 4300 yens, ce qui est pas nécessairement le plus bon marché. Et donc là, on s'éloigne un petit peu. Hein. Alors là, il y a un sento. Donc c'est un bain public en fait. Donc voilà, pour les adultes, 470 yens donc à partir de 12 ans. Et les enfants, à partir de 6 ans, ils payent 80 yens. Donc il y a encore des bains publics.
Parce que dans certaines maisons traditionnelles, des fois, il n'y a même pas de bain. Enfin, ça commence à être assez rare maintenant, je pense. Et donc là, on s'éloigne un petit peu. Je vais vous montrer un peu les environs derrière. Je pense que si vous n'habitez pas dans le coin, vous venez pas. Donc là, il y a une baraque qui doit être là depuis super longtemps. Parce que pour le coin, c'est un terrain assez énorme. Donc là, je suis désolé pour le soleil, moi j'y vois pas grand chose. On va faire un petit tour et je vais vous montrer un parc un peu sympa où je passe de temps en temps. Comme ça fera un petit détour. Hop. Donc voilà, là ça devient tout de suite un peu moins fun. Donc là, ils doivent, je crois qu'ils vendent du miel. Hein. C'est Hachimitsu, donc c'est voilà, si vous voulez acheter du miel. Là, c'est restaurant cuisine d'Okinawa. Quand vous voyez les petits lampions Orion c'est la bière de Okinawa. Et donc en général, si vous voyez ces lampions, c'est signe que c'est la cuisine d'Okinawa. Donc c'est un peu différent. Hein. C'est entre Taïwan et le Japon. Enfin, c'est parti du Japon depuis le 19e siècle. Mais historiquement, il y a un langage différent. Et donc une culture différente aussi. Donc là, il y a ce petit parc qui est mignon. Donc les parcs hein, au Japon, il y a des Nemo partout. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est l'écran là-bas. Mais donc je vais pas filmer les mômes plus que ça. Pas passer pour un vieux pervers. Hop. On va passer par là. Voilà. Donc, mais voilà. Donc, les parcs, c'est ouvert tout le temps. Hein. Vous pouvez y aller pour vous poser, boire une petite bière. Il ferme pas la nuit, ou enfin très peu. Et donc il y a des gens la nuit hein, qui certains ils font de la musique, d'autres du jogging ou ils s'entraînent à la danse. Enfin ça dépend. Voilà. Donc là c'est les petits passages, hein, les petits greenways comme ils appellent ça, traditionnels. Enfin traditionnels non. Mais en général, avant, ces trucs-là, c'était soit des canaux, soit des petites rivières. Alors, il y a ce truc-là aussi qui m'intrigue vraiment. C'est ça là, je me demande, parce qu'il y a, vous voyez, il y a un torii là. Donc ça doit être un truc un peu religieux, mais à côté là c'est clairement Breaking Bad. Hein. Visiblement ils font de la meth là-dedans. Je sais pas. Alors je me dis que vu qu'il y a un torii, c'est peut-être un lieu un peu religieux, et donc ils osent pas détruire ou reconstruire quelque chose par-dessus. Il y a peut-être une sombre histoire de malédiction, on ne sait pas.
Voilà, donc je reprends le petit passage comme ça. Et puis, alors s'il y a ça là aussi, ça m'intrigue un peu. J'ai jamais vu ouvert ce truc. C'est des bureaux visiblement, mais voilà, ça doit être trop cher ou trop petit ou je ne sais pas. Et donc voilà, on passe derrière. Hein. Les petits coins résidentiels. Je vous mettrai des liens, enfin un lien Google Maps. Comme ça, si vous voulez venir dans le coin, enfin, c'est une petite promenade, quoi. Voilà. Donc là, désolé pour le soleil en pleine gueule. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour que ça soit moins agressif, parce que même moi là, je vois rien du tout. Hop. Voilà, ça va un peu mieux. Donc voilà. Donc Tokyo, c'est comme ça. C'est vraiment des coins très denses, avec un peu traditionnel, où il y a beaucoup de gens. Et puis dès qu'on va derrière, tout de suite c'est beaucoup plus calme. Hein. Donc pas mal de verdure dans le coin. Je crois que c'est Tagaya, donc l'arrondissement où on se trouve, il y a pas mal de verdure. Mais encore une fois, je connais surtout l'ouest de Tokyo.